ترد على ذلك؟ écoutez bien. عفوا. أرد على ذلك بكلمة واحدة أن الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم. Les Algériens sont nés pour être libres et ils resteront libres. Ces phrases ont été prononcées en présence de Vladimir Poutine lors de la visite d'Abdelmadjid Tebboune en Russie. Vous savez, il y a plus d'un an, quand le monde occidental a voulu imposer son diktat, son blocus, et empêcher les pays ou les présidents d'avoir des relations avec la Russie, car ce qui se passe en Europe ne nous regarde pas. Et d'ailleurs, Trump, aujourd'hui lui-même, les humilie. En tous les cas, quand on vous disait que l'Algérie est libre, elle est libre envers tout le monde. L'Algérie n'est le vassal de personne. C'est d'ailleurs pour ça qu'Abdelmadjid Tebboune a reçu le général Michael Langley il y a quelques jours et que l'Algérie a signé des accords de coopération dans certains domaines sécuritaires, puisque l'Algérie, depuis longtemps, travaille par exemple sur la lutte anti-terror avec les États-Unis. Donc, ce n'était rien de nouveau, et bien au contraire, c'est quelque chose qui est constant. L'Algérie est un pays non aligné et vassal de personne. Alors, à cette occasion-là, à ce moment-là, les journaux du Maroc, du Marzen marocain, tel Atalayar, nous ont expliqué, parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi la diplomatie, pas plus que la France d'ailleurs. Pour eux, c'est soit noir, soit blanc. Ils vivent à l'époque soviétique, ils ne comprennent pas c'est quoi être non aligné, et ils avaient expliqué des titres tels que l'Algérie réoriente sa coopération militaire envers les États-Unis en réponse à l'influence de la Russie au Sahel, ce qui prouve bien qu'ils ne comprennent absolument rien, et je vais vous montrer pourquoi. Et ensuite, on ira même voir que l'Algérie, par ses positions claires, nettes et indépendantes, même les alliés du Marzen, les alliés, parce que le Marzen est le vassal des Occidentaux, des États-Unis, d'Amérique, de l'entité et de la France, accessoirement l'Espagne. Donc, après cette fausse analyse, vous le voyez bien, l'Algérie va avec la Russie organiser une commission mixte. Voilà l'information. Eh oui, Algérie-Russie, réunion préparatoire de la 12e session de la commission intergouvernementale mixte. Vous voyez ici, Abdelmadjid Tebboune avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine ne se déplacera pas en Algérie, c'est entre les gouvernements. Et ce que pense la Russie, ce qui va se passer, les dates, etc., vous allez le voir. Donc, de son côté, le directeur du département du développement de la coopération bilatérale au ministère russe du développement économique, M. Pavel Kalmytchek, a réaffirmé la volonté de son pays d'approfondir la coopération bilatérale et d'étendre les domaines de partenariat avec l'Algérie à plusieurs secteurs économiques, scientifiques et culturels, rappelant que l'Algérie est un des principaux partenaires de la Russie et un pays important en Afrique. Il a également fait état d'importantes opportunités pour élargir le dialogue et la coopération avec l'Algérie, mettant en avant l'intérêt que portent les entreprises russes à l'investissement en Algérie et à la signature. Pendant que la France cherche des problèmes avec l'Algérie, l'Allemagne, l'Italie, la Chine, la Turquie, la Russie, les États-Unis, avec Exxon, etc., la Corée la majorité des grands pays dans le monde veulent coopérer avec l'Algérie. La France, suivie par l'électoralisme et des problèmes internes, des crises internes, s'en prend à l'Algérie. C'est assez drôle. Le responsable russe a en outre souligné l'importance de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur entre les universités russes, algériennes précisant, etc., etc. Bizarre, les Allemands aussi veulent coopérer dans ces domaines-là, dans la langue, etc. Et on le voit bien, l'Algérie avance et l'Algérie est droite dans ses bottes et les alliances très anciennes et nos partenaires très anciens seront toujours là. Nous ne changeons pas d'alliés au gré du sens du vent, mais par rapport à l'Algérie a une doctrine bien précise, le non-alignement et l'anti-impérialisme, et on reste droit dans nos bottes. En parlant de ça, justement, les journaux du Marzen marocain, depuis des semaines, depuis des mois même, fantasment sur des sanctions que les Américains vont imposer aux Algériens, etc. Premièrement, une preuve de faiblesse, probablement. Les Français qui n'ont plus d'alliés aux États-Unis, puisque Trump
c'est leur ennemi numéro un, mais ils ne peuvent pas lui répondre car ils en ont peur. Et le Makhzen qui donc compte toujours sur les autres, peu importe, Assimi Goïta, les Émirats Arabes Unis, la France, l'entité, Haftar, Marco Rubio, l'homme qui voulait sanctionner l'Algérie pressenti pour être le chef de la diplomatie de Trump. Avec toutes les soumissions que le Makhzen a fait envers Rubio, les États-Unis et Trump, regardez ce qui s'est passé, c'est assez drôle. On a vu déjà le général Langlais, après l'élection de Trump, signer un accord de coopération avec l'Algérie. Deuxième humiliation pour le Makhzen, c'est celle-là. Comme vous le voyez, Marco Rubio a appelé Ahmed Attaf le même jour où il a appelé Nasser Bourita. Tous les millions qu'ils ont dépensés, tous leurs espoirs sont tombés dans une humiliation suprême. L'Algérie, qui n'est pas soumise, qui n'est pas le vassal des États-Unis, a été appelé le même jour que le Maroc, qui est leur vassal, tout simplement. Et d'ailleurs, Marco Rubio, je vous l'ai dit, des millions allaient voir taper lobby Maroc, États-Unis pour faire sanctionner l'Algérie, parce qu'ils ne peuvent compter que sur les autres. Voilà ce qu'a dit Marco Rubio. وبهذه المناسبة جدد الوزير أحمد عطاف, donc le ministre des Affaires étrangères Attaf a renouvelé ses félicitations à l'américain Rubio pour avoir été nommé secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères, tout comme les deux côtés أثنى الطرفين على الحركية الإيجابية, le mouvement positif que suivent les relations algéro-américaines, et ils vont augmenter la coopération dans les domaines la sécurité, la défense, l'énergie, l'agriculture, les sciences et la technologie. Donc tout ça c'est tombé à l'eau pendant que certains veulent sanctionner l'Algérie. L'Algérie avance, l'Algérie n'est l'ennemi de personne, mais vaut mieux pas se faire l'Algérie comme ennemi, parce que nous sommes droits et nous avons la justice de notre côté. N'oubliez pas, l'Algérie est un pays non aligné, qui a ses principes, qui a une doctrine, mais qui ne se laisse pas faire et qui sera toujours du bon côté de l'histoire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. À ce soir, Inch'Allah, dans un live sur la chaîne YouTube Artisan Mali.